Alors, nous allons conclure ce sommet, hein, la première partie, avant de passer au défilé de mode, par un discours de la princesse Gillette Lowatt, qui va nous dire le mot, s'il vous plaît, pas beaucoup de pleurs, juste un mot en fait, pour conclure ce sommet. Gillette Lowatt, la princesse. Voilà. Je tiens tout d'abord à remercier le public. Vous avez été très nombreux. Quand j'ai eu l'idée de faire ce sommet, je m'attendais 50, 70, peut-être 100 personnes. Donc on avait pris une salle, un amphithéâtre de 115 personnes. Et très rapidement, on a vu les gens s'emballer sur le net et les inscriptions montaient. Donc on a dû recourir à Dauphine pour essayer de négocier une plus grande salle. Ça a été assez difficile. On remercie déjà tous les organisateurs qui ont réussi, enfin qui nous ont permis de réaliser cet événement dans cette salle-ci. Et je vais remercier tout particulièrement tous les intervenants qui m'ont dit oui dès le premier coup de fil, qui ont adhéré. Certains sont venus de loin. Le professeur Wesinjewe vient de Grenoble, après sa journée pour venir de Grenoble. Carès vient du Luxembourg. Le représentant de du label Beauté Noire vient aussi de Belgique. Donc, je remercie le doyen. Je remercie le professeur Charles Covy-Gomez. Je remercie le professeur Kiflé Selassie qui, dit-il, malgré son grand âge, a pu rester là, jusque-là, a tenu. Je remercie Dieudonné Niamankou avec tout ce qu'il fait. Je remercie le prince Yantio. Je remercie Mathias Mondo. Je remercie Éric Guessin. Je remercie tous ceux qui sont intervenus. Juliette Smeralda, qui n'a pas pu venir, mais on a réussi à trouver quand même un moyen de faire en sorte qu'elle intervienne. Je ne saurais combien vous remercier parce que, figurez-vous, il y a à peu près 4 mois, j'ai subi une fermeture abusive de mon institut. Tout ça suite à une lettre anonyme, encore d'une des nôtres qu'on a utilisée pour essayer de faire pression sur moi pour que je donne mes formules à la concurrence. La lettre anonyme, une simple lettre anonyme où la personne se plaignait d'odeur et qui n'a même pas laissé un certificat médical. Du jour au lendemain, les autorités m'ont fermé pour 2 mois. Et aujourd'hui, je cherche à déclarer mes produits, soi-disant non conformes aux produits cosmétiques, tout simplement parce que nous utilisons les produits alimentaires. Pour faire court, mes produits sont 100% naturels. Si la réglementation actuelle pour définir le produit cosmétique, c'est basé sur les produits chimiques. Si je prends de la carotte aujourd'hui et que je la broie et que je vous donne à manger, la carotte va être considérée comme un produit alimentaire et sera régie par la norme Codex. Ils vont dire que c'est un légume, puisque c'est un légume, en termes de normes, de bactériologique, il faut qu'il y ait moins de 100 grammes UFC, 100 UFC par gramme de bactéries. Par contre, la même carotte, je la prends, broyée, et je vous dis de passer ça sur la peau. Et là, ils disent, un produit cosmétique est tout produit fait pour être mis sur la peau, mis sur les cheveux, les dents, les muqueuses, les parties génitales. Puisque c'est fait pour être mis sur la peau, ça devient un produit cosmétique. Et là, ce n'est plus le codex qui régit, c'est la norme ISO. Et la norme ISO dit quoi en termes de batterie? Si c'est un produit cosmétique, ça doit avoir
moins de 100 UFC par gramme. Cette carotte, qui en tant que produit alimentaire, on lui demande, la norme Codex va demander qu'elle ait moins de 1 million UFC par gramme. Donc, si je vous présente ma carotte et qu'elle a 100 000 UFC par gramme, les autorités vont me dire « Oh, ça a été fabriqué dans de très bonnes conditions très bonnes conditions de fabrication. Vous pouvez la vendre avec 100 000 UFC par gramme. » Maintenant, je vous dis, écoutez, c'est aussi très bon pour la peau, vous pouvez vous essuyer la peau avec ou même vous brosser les dents avec. Comment ça? Alors là, c'est un produit cosmétique, il ne faut pas qu'il y ait plus de 100 UFC par gramme. La même carotte devient toxique. Alors là, ça ne va pas, c'est trop toxique pour la peau. La réglementation nous dit quoi aujourd'hui? Ce que je peux manger est toxique pour ma peau. Donc, comment est-ce qu'on fait? Et là, j'essaye de voir avec les laboratoires. Donc, ils me disent, non, non, vous avez beaucoup de bactéries. Je dis, mais ce sont des produits alimentaires, vous ne pouvez pas les comparer à des produits chimiques. Ah non, nous, la loi, c'est la loi. On a dit, produits cosmétiques, c'est fait pour être mis sur la peau, donc il faut qu'il y ait moins de 100 UFC. Même ma carotte a besoin de ces bactéries-là pour avoir ses principes actifs. Et certains laboratoires doivent me répondre, oui, vous êtes là au premier cas, on n'avait pas encore vu ça, mais vous savez, je dis, il y a quand même dans certains produits cosmétiques où on met certains médicaments où on met des produits alimentaires. Les laboratoires de me répondre, vous savez, il y a une façon de tricher. Vous pouvez reprendre vos produits, vous mettez des détergents dedans et le taux va descendre. Et certains le font et en soi-disant moins de 10 grammes et moins de 10 UFC par gramme. Donc ça veut dire quoi? Cette carotte, je vous donne une pièce de viande pour manger. On vous dit qu'il y a beaucoup de bactéries. Pour la manger, pour qu'elle soit propre, il faut que je mette de l'eau de javel dedans ou du formol, et là, je peux manger. Elle ne sera pas toxique. Donc, voilà un peu ce qu'on vit. Aujourd'hui, il faut donc, malheureusement, tout ce qui est 100% alimentaire, c'est ce retour au naturel. Quand on revient au naturel, c'est pourquoi chaque fois qu'un afro revient au naturel, elle a besoin de produits qui correspondent à sa peau, qui correspondent à ces cheveux-là. Et ces produits-là, malheureusement, nous ne les trouvons pas dans les produits chimiques. Ce n'est pas faute de ne pas vouloir les consommer, puisque c'est nous qui les consommons. Les 250 milliards dont on parle, c'est nous qui achetons. Donc, malheureusement, les laboratoires ne veulent pas nous donner les produits qui correspondent à nos 250 milliards. Et que font certains? Il y a cette vague de retour naturel où chacun repart chez sa grand-mère, chercher son beurre de karité et chercher tout ça. Mais le jour où vous voudrez vendre ce beurre de karité, on va vous dire « Oh, vous pouvez le manger, mais vous ne pouvez pas le mettre sur la peau. » On n'a pas besoin de sortir de Harvard ou de Dauphine pour savoir que ce qu'on peut manger n'est pas toxique pour la peau. Ça passe bien par un tube digestif qui est aussi une peau. Donc là, on est en train de chercher dans toute l'Europe quelqu'un qui fait la même chose que moi. C'est ça le problème des gens qui innovent et que nous puissions aller jusqu'à Bruxelles pour essayer de forcer Bruxelles à mettre une réglementation conforme aux produits naturels et qu'on puisse l'imposer à Paris. Sinon, ce sera la mort des produits naturels. Ça, c'est le problème des lobbies. Donc, après cela, après 2 mois de fermeture où j'ai porté plainte à l'État pour qu'on me montre ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on a pu me produire? Une lettre anonyme. Et on rejette ma plainte parce que j'ai fait une demande en référé d'expertise où j'ai demandé qu'on expertise la personne pour savoir si c'était mes produits qui avaient causé soi-disant des dangers graves. Elle était soi-disant à l'article de la mort. Et c'est là où la préfecture de police me répond. Ils me répondent non, le préfet de police n'a aucun moyen de lever le secret de l'identité de la personne. Et quand je demande les analyses de mes produits, oh non, on ne peut pas faire d'analyse puisque la personne est anonyme. Donc, voilà. Voilà où on en est. Je continuerai à me battre. Je refuse d'être une victime. Je refuse de tendre la joue. Quand on me donne un coup, je rends. Si je ne peux pas rendre, ce n'est pas grave. Je rendrai toujours. Donc, voilà. Donc, c'est ainsi qu'est né donc, ce sommet où j'ai dit, c'est curieux, j'ai été très surprise
vraiment de tous les soutiens que j'ai eus sur le net, des gens que je ne connaissais pas, dont j'ignorais même l'existence, des gens qui ont juste appris mon affaire et qui se sont mis à me soutenir. Et là, j'ai découvert une communauté, c'est curieux, on ne s'y connaît pas, on ne se tient pas, serre pas les coudes, c'est faux. Quand ça ne va pas, on est là. Je peux en témoigner. J'ai pu tenir, j'ai rouvert, il n'y a pas de problème. Et donc là, j'ai dit qu'il fallait que j'informe un plus grand nombre des dangers qu'on court parce que ces problèmes de défrisage, de décapage de la peau, c'est organisé avec quand même le concours de l'État parce que quand on attrape un produit de blanchiment de la peau sur le marché, on ne parle que des produits à base d'hydroquinone, mais je suis désolée, c'est quand même l'AFSAF qui donne les agréments de blanchiment de la peau. C'est un génocide qu'on fait au niveau national. On tue notre peuple à petit feu. Il paraît qu'aujourd'hui, le dénominateur commun des produits défrisants, c'est fibrome, cancer du sinus, leucémie et thyroïde. Vous allez voir un peu partout autour de vous des jeunes filles qui ont des fibromes, alors que c'est des maladies qui atteignent des gens à peu près à 40-45 ans. Les médecins ne savent pas l'expliquer. Oh, c'est une maladie qui touche la population noire. Bon, voilà. D'autres ont de la thyroïde, elles n'ont pas été à Tchernobyl, mais c'est héréditaire. Comment ça, c'est héréditaire? Ta grand-mère l'avait? Oh, je ne sais pas, mais ma mère aussi l'a. Bon. Alors, on ne sait pas. Comme nous ne nous réveillons pas nous-mêmes pour faire les analyses, pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous met dans nos produits, donc ce sont les autres qui vendent les produits, et ils ne nous diront pas. Donc, réveillez-vous. Ce que j'ai à vous dire, c'est allumez vos cerveaux. Tout est là-dedans, comme le disait Ilima. Réunissez le gauche et le droit. Peut-être que ça donnera quelque chose, mais il faut que ça donne quelque chose. On a 250 millions de dollars que nous dépensons et qui nous attendent. Il est temps que ce soit à nous de gagner cet argent. Et comme le rappelait si bien le prince Yantio, paraît-il 2 fois le budget de l'Afrique du Sud. Alors imaginez-vous, rien que la diaspora en France, vous pouvez nourrir 2 pays comme l'Afrique du Sud. Et vos familles meurent de faim. Question. Donc voilà, je voulais donc vous remercier, vraiment vous remercier. Et c'était une première, on l'a fait un peu à la hâte, mais malgré tout, vous êtes là. L'année prochaine, on essaiera de faire encore plus grand, s'y prendra tout. Et puis, voilà, le mouvement va aller. On peut tout nous prendre, mais le cerveau, pour le prendre, il faut le lobotomiser. Puis, juste un dernier mot. Les Amis de Cinération, c'est une association que j'ai créée en hommage un peu à mon père. Je remercie ma famille pour m'avoir donné le goût à l'entreprise. Déjà toute petite, mon père me posait la question parce que les Bamileke, soi-disant, on les appelle les Juifs de l'Afrique. Enfin bref, c'est des entrepreneurs. Et il posait toujours toutes les questions aux enfants. Alors toi, tu voudrais faire quoi quand tu seras grand? Et moi de répondre, ministre, papa. Ah, comment ça, ministre? Tu sais combien il gagne? Je dis, je ne sais pas. Et ça, c'était au Cameroun. Il gagne 150 000 francs. Tu vas gagner 150 000 francs comme un ministre? Ah non, papa. Alors, et c'est ainsi que m'est venu le goût de faire l'entreprise. Parce que très vite, on m'a dégoûté des métiers qui n'étaient pas, c'est pas qu'ils ne sont pas faits pour nous, c'est simplement qu'on peut faire autre chose que d'avoir toujours à attendre que l'autre vous donne un emploi. Donc, on a fait les Amis de Cinération parce qu'il n'y a plus de salles de cinéma en Afrique. Toutes les salles ont fermé avec l'arrivée de la télévision. Et aujourd'hui, nos réalisateurs, nos cinéastes font des films
En France, ces films-là ne passent pas. Et avec les petits moyens qu'ils ont, certains mettent 10 ans pour produire un film. Et une fois qu'il l'a produit, même dans son propre pays, il ne peut pas le diffuser. Simplement, manque de salles de cinéma. Donc il faut qu'il puisse courir à Ouaga, espérant que, peut-être pendant le festival, son film passera, mais qu'il le voit. Et en attendant, nous n'avons pas nos moyens de médias. Qu'est-ce qu'on nous met à la télévision? Les Feux de l'amour, les Brésiliens, je ne sais pas, whatever, mais tout sauf notre culture. Donc, ce que j'ai pu faire au niveau, je dis toujours du beurre de karité, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je fais du beurre de karité. Ce que j'ai pu faire au niveau de la cosmétique alimentaire naturelle, tout est à faire. L'Afrique, il n'y a que ça. Ça ne demande que vous. L'Afrique ne demande que ses enfants qui ont été déportés et qui aujourd'hui travaillent pour d'autres. L'esclavage est dans la tête. On nous l'a enlevé des pieds, mais il reste dans la tête. Trouver un moyen, tout est à faire. Comme je dis, on a toujours à se plaindre, on ne fait rien parce qu'il n'y a pas de médias, on ne fait rien parce qu'il n'y a pas ceci. Les Chinois sont arrivés dans ce pays il y a moins de quoi? 77, 78? Et aujourd'hui, on a fêté le Nouvel An chinois sur les Champs-Élysées. On en est encore à se battre pour reconnaître l'esclavage, pour ci et pour ça. Les Chinois représentent moins de 2 millions en France et les Noirs représentent pratiquement 12 millions. Croyez-vous que les Chinois font leur force avec 2 millions de leurs? Ils ont vendu les produits aux leurs. Quand ils ont été saturés, ils ont commencé à vendre les nôtres. Pendant qu'ils vendaient les nôtres, où étions-nous? C'est avec nos 12 millions de têtes qui font cet argent-là. Et nous en sommes toujours à pleurer. Quand les nôtres font, au lieu d'acheter, vous êtes là, oh c'est très cher. Comment ça, il a pu faire? Puisqu'un noir a pu faire, je peux le faire. Parce que vous l'avez fait, oh ben non, je ne l'achète pas chez eux, là, ma gilette, elle est trop chère, ma grand-mère peut le faire. Il n'y a pas de problème, pourquoi tu ne prends pas le produit de ta grand-mère? En attendant, tu achètes, je le vaux bien. Donc, aujourd'hui, les Chinois ont pu percer, on ne voit aucun Chinois à la télé, et le Chinois, pour vous vendre votre beurre de karité que vous achetez chez le Chinois, il ne va pas à la télé pour vous faire une pub. C'est tout simplement que quand vous sortez de votre immeuble en bas de chez nous, le Chinois, il est là, il est présent. Donc, arrêtons de nous plaindre pour dire on nous met les bâtons dans les roues. Pourquoi on ne nous mettrait pas les bâtons dans les roues? Essayez d'aller prendre 250 millions de dollars à quelqu'un s'il va vous laisser faire. Voilà. Ils sont à vous, c'est vous qui les dépensez. Le pouvoir est à celui qui achète, il n'est pas à celui qui vend. Donc, récupérez vos 250 milliards et vous allez arrêter de pleurer. Merci. Ils n'auront pas sa liberté de penser. Alors, pour conclure en fait ce sommet, on va appeler une personne maintenant. C'est la présidente de Dauphine Afrique. C'est une de nos sœurs qui a la particularité de parler à l'oreille de pratiquement tous les présidents des républiques africaines. Mesdames, Messieurs, je vous invite à accueillir avec nous la présidente, la docteure Elisabeth Ilboudou. Bonsoir à tous et comme l'a dit Gillette, merci à tous et à toutes d'être venus. Et ça va être difficile de conclure après tout ce qui a été dit.
Je vais essayer de conclure quand même, parce que Dauphine, comme Mathias et Gillette vous l'ont dit, c'est tous les deux des Dauphinois, et nous sommes fiers d'être des Dauphinois. Je vois qu'il y a des jeunes dans la salle, il y a des enfants, c'est bien. Encouragez-les à venir à Dauphine. Dauphine ne produit pas que des gens de la finance, que des gens de la banque, que des ingénieurs financiers qui font flamber la bourse. On produit des gens qui travaillent dans tous les secteurs d'activité. Donc, par rapport à cette journée, j'ai retenu des points structurants pour nos pays, pour le monde. Il y a eu, on a parlé de noirs, de blancs, d'Occident et reste du monde. Vous avez tous compris que ce n'est pas pour faire une opposition entre ces différentes populations. C'est qu'il y a une niche au niveau de la cosmétique qui a bien illustré Gillette, tant dans ses comportements sociaux que dans ses comportements en tant que femme d'affaires. Dans cette niche-là, il y a des gens qui ont la créativité, qui peuvent créer, comme Gillette, donc qui s'élancent, qui créent des choses qui n'existent pas, qui innovent. Il y a des barrières, il y a des difficultés. Il ne faut pas baisser les bras, il faut lutter jusqu'au bout. Elle ne verra peut-être pas la fin, mais les prochaines générations vont capitaliser. On vous a montré des industries qui ont mis un siècle pour être des leaders aujourd'hui indétrônables. On se souvient de L'Oréal qui a fait des croissances à 2 chiffres pendant des dizaines d'années, sans jamais s'arrêter. Et comme on le dit, l'Afrique dépense 5 à 8 fois plus que le reste de la population. Donc, effectivement, capitalisons ces revenus en faveur d'un meilleur développement en Afrique. Il n'y a pas d'opposition entre ces deux cultures. Il y a une niche, on est créatif, on innove, on n'est pas créatif, on copie et on va de l'avant, comme on fait les Chinois. On cite ces exemples pour que vous sachiez que quand vous ne savez pas créer, vous n'êtes pas inutile, copiez et vous avancerez. Donc il y a toujours quelque chose à capitaliser et on va encore féliciter Gillette pour avoir eu cette initiative. Et qui est aussi dans l'esprit de l'Université Paris-Dauphine, qui crée des élites. Ce n'est pas pour nous vanter. Nous sommes des élites, nous nous revendiquons élites, nous sommes vus et nous voulons être regardés, servir de modèle aux jeunes qui montent pour aller de l'avant. Gillette est un modèle. On a des présidents africains qui sont des Dauphinois, des hommes d'affaires, des ministres, des gens qui sont importants dans la société, qui sont des références. Dauphine crée des hommes et des femmes qui gagnent, qui veulent compter dans la société et qui servent de modèles, qui respectent l'éthique et la bonne gouvernance. Et c'est comme ça, ensemble, solidaires, que nous y arriverons. Bravo Gillette et que tu y arrives. Bon, je pense que Gillette va vous donner la suite du défilé de mode, c'est ici. Oui. Et que sachez qu'il faudra qu'on soit parti d'ici au plus tard à 22h30. On a pris beaucoup de retard parce que c'est très intéressant ce qui s'est passé ici. C'est pas encore fini. Elle vous a dit rendez-vous dans quelques mois parce que l'année prochaine c'est déjà demain. Rendez-vous dans quelques mois, donc on va peut-être faire très vite pour la fin, mais merci à tous d'être venus et merci à Dauphine Alumni et à Dauphine Alumni Afrique et l'Université Paris-Dauphine pour nous avoir accueillis. Et à tous les... Ouais, et grand merci aussi à Elisabeth, qui est la présidente de Dauphine Afrique. Elle fait beaucoup et on espère qu'elle continue comme ça. Et c'est pour ça que... On est aussi content de vous recevoir parce qu'on a réussi à ouvrir les portes de cette prestigieuse université pour que vous soyez là, pour diffuser le savoir. Et ça, c'est très important. On espère continuer. Merci. Je vois, il y a aussi des Dauphinois dans la salle. Il faut vous inscrire à Dauphine Alumni Afrique. On fait de très, très belles choses et on a besoin de vous. Il y a 4000 Dauphinois dans le monde qui sont issus de l'Afrique.
Dauphine a fabriqué en 40 ans 60 000 diplômés. Et sur les 60 000, il y a 4 000 Africains. Nous sommes les seuls à ne pas être unis. À Dauphine, on trouve tous les clubs. Club cigare, club aviation, club parachutisme, ou j'en sais rien. Il n'y a que des Africains qui ne sont pas unis. Pourtant, nous avons de bons diplômes que nous utilisons partout. On a besoin de fédérer, on a besoin de vous. Et les Dauphinois qui sont dans la salle, parce que j'en vois, enfin, beaucoup se sont présentés à moi tout à l'heure, au cours de la journée. Inscrivez-vous à Dauphine Alumni Afrique. Non seulement inscrivez-vous, mais vous voyez, ayez des initiatives. Parce que Dauphine Alumni Afrique, c'est tous les Dauphinois. Et n'hésitez pas à avoir des initiatives et à les porter aussi largement comme l'a fait Gillette. Et j'en profite, on a parlé des Dauphinois. Merci pour le service des com des Dauphines qui nous a bien accompagnés. Merci. Donc ne quittez pas. La fête continue et la beauté continue. Alors oui, la fête continue. Donc là, on va assister à notre défilé de mode. En parlant de défilé de mode, nous avons le casting de Miss Union africaine qui aura lieu les 18 et 24 juillet au 70 rue de Faubourg Saint-Honoré dans le 8e. Alors, c'est pour les filles de 17 à 25 ans à partir d'1,70 m. Merci.